comportement au point de renier ce qu'on est pour leur faire plaisir. Hein? Y a des choses dans le Coran qui les dérangent, qui m'ont dérangé à une époque aussi, dans la mesure où je suis convertie. Hein? Mais chaque fois qu'une chose choquait les valeurs que mes parents m'avaient inculquées, je me suis toujours débrouillée pour me faire expliquer par quelqu'un de compétent. Et au final, c'était tellement clair que mon cœur, il était en paix. Alhamdoulilah. Je veux dire, alors au lieu de nier que la lapidation est dans l'islam, au lieu de nier que la viande halal, soi-disant les musulmans, ils ont plus besoin d'en manger. D'ailleurs, je vais faire une petite mise au point là-dessus. Hein, la viande des gens du livre, oui. À l'époque du prophète sallam, les chrétiens étaient encore suffisamment croyants et pratiquants pour prononcer le nom de Dieu quand ils abattaient leurs bêtes. Les juifs le font encore, donc je suis d'accord, aujourd'hui on peut manger la viande cachère. Par contre, la viande des chrétiens, non, je suis désolée, non. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que tu pousses ton raisonnement au point d'aller manger de la viande de bœuf charal, par exemple? S'il te plaît, réponds à cette question. Est-ce que tu manges de la viande de bœuf charal? Parce que si on suit ta logique, on peut manger n'importe quoi. Ah, d'accord. Non, mais le dernier Maurice, je préfère le laisser répondre parce que... Non, réponds-moi maintenant parce que j'ai besoin de développer. Ouais, silence radio, comme tu dis. Pas trop longtemps, Abdel, c'est promis. Bon, écoute, il me répond pas, c'est pas grave. En admettant que tu manges de la viande charal ou que tu m'en manges pas, hein, c'est pas grave. D'accord, c'est bon, j'ai tout compris. Tu sais pas qui c'est qui a tué ta vache par électronarcose dans les abattoirs. Tu sais pas si c'est un chrétien, tu sais pas si c'est un juif. Et le verset, il concerne bien les gens du livre. Ah, j'ai parlé de moi, je m'en suis pas rendu compte. Tu sais pas si c'est un chrétien, tu sais pas si c'est un juif, donc ça concerne les gens du livre. Donc aussi bien, c'est un non-musulman, tout simplement. C'est quelqu'un qui est complètement athée, qui a tué ta vache par électronarcose. Ben, ça te dérange absolument pas, mais n'empêche que ce que tu dis, c'est contraire au verset coranique. Maintenant, que toi tu dises, le Coran, il dit ça, mais moi j'ai décidé de pas le faire, c'est ton problème. Mais va pas dire devant tout le monde que le Coran dit des choses mais que c'est plus la peine de les appliquer parce que non, le Coran il est intemporel, il s'applique à toutes les époques. T'as rien à m'expliquer, tu m'as énervé. On dirait le discours du Sefsem ou Lioyev, tu sais le machin tout lisse là qui fait tout pour entrer dans le moule au lieu de défendre nos vraies valeurs, ce là. Non, je suis désolée, c'est vraiment n'importe quoi. Après, par rapport à la lapidation, au lieu de dire que ça se faisait plus aujourd'hui, t'aurais dû dire, dans les textes, quand on suit les textes, il faut tellement de preuves pour que cette peine soit appliquée qu'elle est devenue inapplicable. Voilà, tout simplement. Et que là, après, c'est croyance ou pas croyance, mais il y a des personnes qui l'ont demandé la lapidation, parce que eux, ils avaient commis l'acte d'adultère à l'époque du prophète alayhi salam. Et pourquoi cette personne, elle l'a demandé? Parce que le péché qu'elle avait commis était énorme, et que cette lapidation, elle lui permet d'accéder directement au paradis. Mais ça, bien sûr, c'est une dimension que les non-musulmans, ils peuvent pas comprendre. Je le conçois tout à fait. On ne va pas s'amuser à occulter cette partie de notre dîn, juste pour leur faire plaisir, subhanallah. Attends, c'est bon, faut arrêter là. Je suis pas du genre... Je suis pas du genre super psychorigide, vas-y, on fait des concessions et tout ci et tout ça, on fait pas de concessions, non, je suis pas de ce genre-là, mais quand même, il y a des limites. Il y a des limites. Moi, je suis une musulmane, je suis voilée, je travaille, je fais du cheval, je fais plein de trucs dans ma vie, mais voilà, donc je suis quelqu'un d'ouvert, je suis quelqu'un de libre, mais faut pas non plus arrêter, faut pas abuser là, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Alors après, encore une fois, juste cette histoire de couper la main, hein, couper la main, c'est pareil, ça fait partie du dîn. Le prophète sallam, il a dit que même si Fatima, sa propre fille, elle avait volé, il lui aurait coupé la main. Pourquoi? Eh ben c'est bien simple. À l'école, un truc tout bête. À l'école, une petite punition, la menace d'une petite punition a toujours fait que la menace d'une grosse punition. La nature humaine est faite de telle sorte que si un voleur multirécidiviste, on le met juste en garde à vue 48 heures, et ben après il va récidiver forcément. Par contre, si on lui coupe la main, s'il y a déjà rien que la menace, si la menace se met en place, il y a absolument pas besoin il y a beaucoup moins de vols. Et puis encore une chose, dernière chose, c'est la dernière chose après Abdel, je laisse le micro. Dernière chose, l'application du fait de couper la main, il y a le calife, alors je sais plus quel calife, c'est Omar ou Othman, c'était un de ces deux-là, qui avait mis en suspens cette peine pendant les périodes de famine. Hein?
Donc il s'agit non pas de vol nourricier, mais on parle ici de vol pécunier. Donc c'est quand même complètement différent. Et alors quoi? Et alors, ça veut juste dire que cette peine-là, elle s'applique pas, elle n'est pas censée s'appliquer pour les enfants qui meurent de faim, par exemple. Cet exemple est complètement débile. Après, les pays musulmans n'ont de musulmans que le nom. L'Arabie Saoudite, ah oui, l'Arabie Saoudite, ils coupent les mains aux pauvres. Ah mais les riches, par contre, ils gardent leurs deux, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis l'Arabie Saoudite, ah la lapidation, elle est appliquée que pour les femmes. Alors dans l'islam, c'est pour les deux. Ah ben comme c'est bizarre. Et puis en plus, les preuves, genre la preuve, ça va être quoi? Ça va être la voisine médisante qui a dit « Oh, celui-là, je l'ai vu faire un bisou à elle. » Et hop, lapidation, n'importe quoi. Non, je dis pas n'importe quoi, c'est toi, subhanallah. Tu vas arrondir les angles. Tu veux faire en sorte que le deal, il corresponde à ce qu'ils veulent entendre. Et ben non, je suis désolée, c'est pas comme ça fonctionne pas comme ça. De désobéissance au créateur dans l'obéissance à la créature. Garde ça dans ta tête, Inch'Allah. Et si Rabbi fait en sorte que les paroles que je viens de prononcer, elles rentrent dans ton esprit, hein? Elles rentrent dans ton esprit, Inch'Allah, le jour du jugement, ça ira beaucoup mieux pour toi. Voilà.